Champion du Bol d'Or 2012 dans la catégorie collégiale Division 2. Qui l'aurait cru? Pour de vrai, qui l'aurait cru? On pensait que Limoilou allait gagner cette année, allait chercher avec l'équipe pour se rendre, en plus avec une équipe mature. Et puis André Grasset, coach à surprise de l'équipe jeune, la première, deuxième année, arrive la troisième division et réussit à aller chercher le Bol d'Or. Quelle prestation du porteur de ballon de André Grasset, oui, Félix Marquis-Chevrier. Oui. Et puis de son coéquipier Alex Campo-Perrault. Marquis-Chevrier, c'est lui qui a touché. C'est lui qui a touché au ballon le plus souvent lors de la soirée. Oui, c'est lui qui lui a donné la balle au sol pour s'assurer de contrôler le temps. Et puis Alex Campo-Perrault a réussi à distribuer le ballon correctement pour réussir à marquer des touchés. Donc, puis un gros chapeau à l'unité défensive également d'André Grasset qui a réussi à arrêter l'attaque explosive de Limoilou. Oui, seulement un touché. Seulement un touché d'accordé dans le match. Alors vraiment 8 points d'accordé contre Limoilou. Comme tu dis, c'est un bel exploit. Oui, c'est un bel exploit. Donc, toutefois, chapeau aux deux équipes qui se sont rendues jusqu'ici. Une grosse saison. Pour certains, c'est la fin d'une carrière collégiale. Pour d'autres, ils continuent. Ou d'autres, ça va être pour aller à l'université. Donc, pour ceux qui continuent collégial, ils vont continuer. Ils vont se prendre, je pense, une couple de semaines de repos. Et ensuite, ils vont continuer pour l'entraînement pour les 9 prochains mois en salle. Donc, malheureusement, ça prend un gagnant, ça prend un perdant. Et puis, cette fois-ci, c'est Limoilou. On parlait justement de joueurs qui allaient gagner de l'expérience. S'il y en a un qui va grandir dans la défaite, même si, bon, c'est pas le scénario dont il souhaitait, c'est le carrière Mathieu Demers qui, lui, va arriver l'année prochaine avec tout un bagage. Oui, avec tout un bagage, savoir c'est quoi l'expérience de jouer un match de série, un gros match important. Donc, je pense qu'il va pouvoir bâtir sur ça. Et même ceux qui reviennent l'année prochaine vont l'avoir toujours en tête et vont pouvoir bâtir sur la saison qu'ils ont vécue aujourd'hui. Donc, beaucoup d'expérience pour tout le monde. Si on y allait de tes prédictions pour les joueurs du match, je vais commencer avec le moins difficile du côté d'André Grasset. J'y vais avec le porteur de ballon. Je m'échappe encore. J'ai oublié. C'est Félix Marquis-Chevrier, j'irai avec lui. Exactement. Ou le corps arrière qui a quand même connu une bonne Alex Campo-Perrault qui a connu soit ces deux joueurs-là. Du côté de Limoilou, j'irais peut-être avec un joueur comme Tremblay. Frédéric Tremblay, ouais, exactement, Tremblay. c'est le nom que j'avais en tête. Tremblay, malgré qu'en défensive également, ils ont connu. Ils sont comme répartis la tâche un peu. Donc, je pense que c'est Tremblay qui ressort un peu plus du côté de Limoilou. On va voir les joueurs du match officiels dans quelques instants. Parlant de joueurs du match, Alex Fortin s'entretiendra avec le joueur du match de chaque équipe. Tout à l'heure, tout de suite après la poignée de main et puis oui, la présentation de ces joueurs du match. Donc, si on faisait un petit résumé de la journée, ça a commencé en catégorie juvénile Division 2, alors que les sénateurs du Collège Saint-Bernard ont eu le dessus sur les Aigles d'Or de l'école secondaire d'Albé-Villot. Par la suite, il y a eu le plus gros match de la journée, le plus gros match de la fin de semaine. Ce sont les Cheetahs de Vanier qui ont eu l'avantage, Dave, sur les Cougars du Collège Champlain. Oui, tout un match qu'on a eu cet après-midi. Deux bonnes équipes, chaudement disputées. Ça s'est joué encore sur le dernier jeu du match. Donc, les deux équipes méritaient de gagner. Puis, Vanier avait l'équipe, je pense, ils misaient pour se rendre au Bol d'Or, puis ils l'ont gagné cette année. Et puis, ils se sont rendus. Puis, chapeau pareil à Lennoxville, qui, eux autres, se sont battus toute l'année. Les deux meilleures équipes se sont rendues au Bol d'Or. Et puis, par la suite, bon, il y a eu la finale. Tu étais avec Alex à la description de ce match. Il y a eu la finale dans la Division 3. Le Noir et Or de Valleyfield qui ont eu le dessus sur les triades du cégep régional de Lanaudière. Et bon, on s'attendait à une victoire de Valleyfield, mais Lanaudière, ils ne leur ont pas donné la tâche facile. Hein? Non, Lanaudière s'est présenté ce match-ci. On pensait que ça allait être une victoire facile de Valleyfield. Lanaudière a causé beaucoup de surprises. Grosse performance de l'unité défensive pour limiter l'attaque du Noir et Or. Et puis, une fois l'équipe qui était rendue à maturité, qui devait gagner le match, l'a gagné, mais je lève mon chapeau à
à l'équipe de l'Anaudière qui ne devait pas être là en début d'année. Non, parce que le budget, c'est ça, manquait de budget, le programme était supposé se fermer. Et puis, regarde, c'est une belle histoire pour eux qui se sont rendus au Bol d'Or et passaient près de gagner pour pas le. Oui, eux aussi, ça s'est terminé. Au dernier jeu du match, ils n'ont pas été capables, par contre, de capitaliser. Et pour mettre la cerise sur le gâteau, pour terminer cette très belle journée de football, eh bien, le Phoenix du collège André Grasset qui a le dessus sur les Titans du cégep de Limoilou, l'équipe favorite ici à Québec. Et puis, on a eu droit, encore une fois, c'est l'histoire de la journée, on a eu droit à tout un match. Tout un match de deux côtés, deux bonnes unités défensives, très serré comme match. Les unités offensives d'André Grasset et de Limoilou ont pas réussi à s'imposer comme en saison au complet, mais ont réussi à marquer des points. Et puis encore chapeau à Grasset, qui est une équipe très jeune, arrive de 3e division, réussit à gagner sa première année en Division 2, le Bol d'Or. Donc bel avenir pour André Grasset. Et encore une belle année toujours une belle année pour Limoilou, qui reste une grande puissance au niveau de la 2e division. Alors voilà, c'était le résumé des 4 matchs qui ont eu lieu ici à l'école secondaire Saint-Jean-Eudes pour cette première journée du Bol d'Or. Demain, ça ne se termine pas ce soir. Demain, dès 9h30, ici à l'école secondaire Saint-Jean-Eudes et toujours sur le tvgo.ca et au RSEQ TV. Il y aura 3 matchs, donc le premier à 9h30, on commencera par la catégorie cadet division 2, alors que les corsaires de l'école secondaire Champagnat Couture affronteront les loups de l'école secondaire Curé Antoine Labelle. Par la suite, à 12h30, ce sera la grosse finale dans la catégorie juvénile, division 1. L'Arsenal Académie Saint-Louis affrontera le Blizzard du séminaire Saint-François et ce sera suivi par le dernier match, le 7e de cette finale du Bol d'Or à 15h30. Ce sera la finale dans la division juvénile 1B. Les Estacades de l'Académie, les Estacades de Trois-Rivières affrontera l'équipe locale ici, les Condors de l'école secondaire Saint-Jean-Eudes. Alors Dave, demain ce sera journée de recrutement. Oui, demain, journée de recrutement. Demain, on va venir voir les talents pour le niveau collégial pour le futur. Donc, on va être bien assis ici, s'assurer de repérer les bons talents. On les connaît un peu, on les a joués, donc on va s'assurer de leurs choses, mais on va continuer à leur parler après la saison. On veut leur laisser un peu le chanter après la partie. On a la tête remplie d'émotions. Après la saison, on va leur parler dans leur impression. Et puis, bon, tu ne seras pas seul, il va y avoir beaucoup d'équipes. Justement, aujourd'hui, on a vu beaucoup d'équipes universitaires présentes pour les matchs d'aujourd'hui. Demain, ce sera les équipes collégiales qui iront voir les joueurs. Toi, l'avantage que tu auras, c'est que tu auras une place au show. Oui! Alors, c'est peut-être l'avantage que tu auras sur les autres, alors que dans quelques instants, Alex s'entretiendra avec les joueurs du match. Les joueurs du match qui seront pour André Grasset. Le quart arrière, finalement, c'est lui qui a été choisi. Alex Campo-Perrault. Et puis, pour les Titans du cégep de Limoilou, celui qui a remporté la palme, c'est le quart arrière, Mathieu Demers. Et justement, il est en compagnie d'Alex sur le bord du terrain. Alex. Mathieu, c'est pas facile, mais quand même, tu as joué un bon match. Comment tu te sens? On a joué un bon match, défensivement autant qu'offensivement. On aurait voulu gagner, c'est pas ce qui est arrivé. On garde la tête haute, on va être là l'année prochaine. Qu'est-ce que tu retiens de ta saison? On n'a jamais lâché. Des fois, on a connu des difficultés, on est toujours revenu sur le droit chemin. On est une équipe unie, puis l'esprit d'équipe est très fort. Maintenant, j'imagine qu'on regarde vers l'année prochaine. Oui, c'est sûr. Parfait, merci. Merci beaucoup Alex. Alors, le temps que Alex s'installe avec le joueur du match du côté des vainqueurs, puis pas Pierre-Luc Dussault, mais plutôt Alex Campo-Perrault. Il est prêt avec Alex. Alex, comment on se sent?
Ouais, écoute, c'est un feeling incroyable. Moi, c'est mon premier Ballon d'Or à vie. Ça fait 11 ans que je joue au football. Ma saison recrue, je pourrais pas demander mieux. Je veux un rêve, je réalise pas en ce moment qu'est-ce qui se passe. C'est un rêve, là, c'est incroyable. Qu'est-ce qui a été là, le point important dans le match? Je pense que le point important dans le match, c'est quand on a sorti de la mi-temps, on a réussi à scorer un touché, une grosse course de Félix Marc-Chevrier. Je lui ai donné beaucoup de crédit dans cette victoire-là. Ce gars-là, c'est un travaillant, il abandonne jamais. Écoute, ce gars-là, je l'aime beaucoup, puis il m'a aidé à grandir aussi cette saison. Puis j'aimerais ça le remercier. Puis je pense que ça a été un point tournant du match quand il a fait un touchdown en début de deuxième minute. Donc là, j'imagine que ce soir on fête. Ah, c'est sûr qu'on va fêter, dans la modération, bien entendu. Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alex et Alex. Alors, juste avant de terminer, on va faire un petit survol des statistiques finales lors de ce match. Alors, net avantage si on regarde au niveau des verges pour le Phoenix d'André Grasset. Oui, du côté d'André Grasset, on a réussi à amasser 377 verges. On a 176 par les airs et 201 au sol. Du côté des Titans de Limoilou, par les airs, on a 182 et 113 verges au sol pour un total de 295 verges. C'est quand même une bonne performance quand même des Titans, sauf pas assez suffisante pour aller sortir avec la victoire. Parfait, merci Dave Anthony. Voilà, c'est déjà tout pour nous, ça a passé vite. Oui. Les deux matchs, ça a été très agréable de décrire ce match-là avec toi. J'espère que tu as aimé ton expérience. Oui, j'ai très bien aimé, c'était vraiment le fun. Première expérience, donc... Parfait, merci beaucoup. Alors voilà, c'est tout pour nous. Moi, je vous donne rendez-vous demain matin dès 9h30, alors que les Corsaires de l'école secondaire Champagny à Couture affronteront les Loups de l'école secondaire Curie-Labelle. Mon nom est Jasmin Dumas et au nom de toute l'équipe, Dave Anthony Gaudreau, Alex Fortin, Richard Savoie et toute l'équipe de production, je vous souhaite une belle fin de soirée et à demain tout le monde. Nous allons inviter les capitaines de l'équipe championne de Phoenix Collège, André Grasset, ainsi que l'entraîneur-chef, à s'avancer au centre du terrain pour rejoindre M. Alain Roy. Puis on a fait de même, on les a shut down tout le long, on a marqué au bon moment, on a été opportuniste, fait que c'est la conclusion. On est venu ici, on a dit qu'on allait faire ce qu'on allait faire, c'était... C'est terminé les boys! Bouge pas. C'est terminé! C'est terminé! Je te l'avais dit, hein? Celle-là, elle va nous donner du let's go. Des saveurs en masse, un goût qui se démarque. Let's go, t'es prêt pour l'action. Cet hiver, les restaurants Subway ajoutent du piquant à votre temps des fêtes. Avec les saveurs du désert de Baja. Venez essayer le tout nouveau sandwich steak et fromage style Baja. Un pain frais du jour, débordant de steak assaisonné, de fromage Monterrey fondant et d'une succulente sauce avocat, coriandre et lime. Offrez-vous le goût du Sud-Ouest pour un temps limité. Subway, pensez frais, mangez frais.
gros, c'est l'annexe. That's it! It's a car! That's it, man! Let's go! Jay, reportage d'un vétéran, man. Reportage d'un vétéran. 3 ans, 3 Bulldog. Qu'est-ce que tu veux? That's it, Wendell. En train de texter avec les volcans. That's it. Pas vraiment, mais t'inquiète. Nous, on connaît les Walou. Let's go, man. Let's go. 3, man. 3 bagues. Let's go. Let's go. Ah, les Clarks. Les Clarks. Partage avec le joueur du match. Let's go. C'est ça qui se passe, man. On les connaît, les moineaux, maintenant, man. Bull door, man. That's it, Bailey. That's it, Bailey. T'inquiète, je vais rester puis on aura quelqu'un d'autre. Live, beaucoup de chance. Les bouts de maman ont oublié la Encore d'autres mots? On oublie la soirée. Buvez avec modération. Ah, 5! 5! 5! Allez, Walou! Tu ne vois qu'avec nous! Tu connais pas les Walou! Tu ne vois pas qu'avec nous!